Bonjour, bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans Fragment de vie, le podcast où on parle vrai, où on parle fort et surtout où on parle avec le cœur. Je m'appelle Char et à travers mon histoire, mes réflexions, mes doutes et mes espoirs, je partage avec vous sans filtre aucun comment j'avance dans la vie, step by step. Allez, venez, on commence. Bienvenue dans mon univers. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous remercie. Alors bienvenue aujourd'hui dans l'épisode 5. J'avais envie de parler d'un sujet qui me passionne beaucoup. On va papoter astro, de ce que ça dit de moi et surtout de ce que j'en retiens dans mon quotidien. Je suis Balance, ascendant Balance, c'est rare et pourtant c'est peut-être ce qui explique beaucoup de choses. On va commencer par les grandes lignes de mon signe solaire. Mon élément, c'est l'air. Je suis maîtrisée par Vénus, la planète de l'amour, de la beauté et de l'harmonie. Mes besoins, les plus précieux, l'équilibre, la justice et l'esthétisme. En bref, depuis que je suis toute petite, j'ai ce besoin viscéral que tout soit juste, que les choses soient belles, que les gens soient bien ensemble. C'est peut-être ça être Balance. Parlons un petit peu plus de cette planète, Vénus. En astrologie, on dit qu'elle est la planète de l'amour. Mais ce n'est pas uniquement l'amour romantique. C'est aussi l'amour du beau, l'amour du doux, du vrai. C'est le regard qu'on porte sur ce qui nous entoure, notre capacité à créer du lien et à faire preuve de tendresse. Et comme je suis gouvernée par cette planète, je suis naturellement attirée par l'esthétique, les relations équilibrées, les ambiances sereines, mais c'est aussi ce qui me rend parfois dépendante du regard. Je veux plaire, je veux éviter les conflits, je cherche l'harmonie, parfois au détriment de moi-même. Dans ma vie quotidienne, pas de secret sur mon signe astro, je suis une vraie Balance. Et je vous promets que ce n'est pas juste une phrase en l'air. Depuis toujours à la quête de l'équilibre parfait, mon entourage pourrait me décrire comme une personne hyper empathique, indécise, très indécise, entière, qui évite souvent le conflit pour ne blesser personne. Et je suis plutôt assez d'accord avec tout ça. Je suis sans aucun doute la personne qui met le plus de temps à prendre une décision, sans cesse à devoir peser le pour et le contre pour trouver l'équilibre ou l'harmonie qui se rapproche le plus de la perfection. Et je vous le cache pas, c'est vraiment épuisant d'être moi tous les jours. Bon, ok, ça fait partie de mes plus gros défauts. Mais il y a aussi les bons côtés. Je suis Balance et je suis aussi la sociabilité, l'écoute, cette bonne oreille qui entend tout et qui se met à la place de l'autre pour le comprendre. Hyper éclectique, je pense être l'amie, la femme, la mère, empathique et diplomate qui est présente dans toute situation. En vraie Balance, je suis aussi cette incontournable amoureuse de l'amour. J'aime les relations saines, paisibles, celles qui mettent des étoiles dans les yeux. J'aime les choses belles, le romantisme et tout ce qu'on a pu regarder dans nos films à l'eau de rose ou dans nos Disney favoris. Oui, peu importe mon parcours de vie, je ne cesserai jamais de croire au prince charmant sur son cheval blanc. Bon, parlons un peu de cette fuite du conflit qui est ma signature et qui peut paraître comme de la lâcheté, mais qui n'en est pas une. Oui, j'ai horreur de me fâcher ou de rentrer en conflit avec n'importe qui parce que clairement, je trouve ça inutile. Je préfère simplement faire preuve d'introspection, prendre sur moi, ravaler ma peine, temporiser et arrondir les angles. C'est juste un mécanisme de protection en guise de paix. Mais ce refus du conflit, il peut engendrer l'effacement, la frustration, la rancœur, parce que oui, on évite le clash, mais on ressent fort, comme tout le monde, et un jour, on explose. Parlons maintenant de l'ascendant. C'est cette image extérieure qu'on renvoie à l'autre, qui est pour moi, hélas, la même que mon réel moi intérieur. C'est comme une boucle qui se referme, une intensité douce, presque invisible,
mais qui façonne tout. Ma façon d'aimer, de choisir, de parler, de respirer. 2 fois à la recherche d'harmonie, 2 fois le besoin d'être entourée de beauté, de calme, de douceur. 2 fois cette envie que tout le monde soit bien, quitte à m'oublier un peu. Être balance, ascendant balance, c'est voir les 2 côtés de chaque chose en permanence. C'est ne jamais pouvoir trancher sans d'abord peser, imaginer, douter. Je peux retourner une situation dans ma tête des dizaines de fois, juste pour éviter de faire de la peine, juste pour trouver la solution qui ne blesse personne. C'est vouloir plaire, mais pas pour briller, pour être accepté. C'est lisser les angles, désamorcer les tensions, sourire, même quand le cœur se serre. Et parfois, c'est fatigant, douloureux même, parce qu'on finit par se demander: «Et moi là-dedans, est-ce que je fais ce choix parce qu'il me ressemble ou parce qu'il rassure les autres?» Mais c'est aussi une force, une élégance du cœur, un sens du lien. Être 2 fois balance, c'est sentir les gens, sentir les silences, deviner ce qu'il faut dire ou ne pas dire. C'est aimer fort, mais avec douceur. C'est soigner le monde autour de soi en espérant que ça nous soigne un peu à l'intérieur aussi. Alors, je suis d'accord avec toi, l'astrologie, c'est un monde. On y croit ou non. Mais pour ma part, l'astrologie, non, elle m'a pas sauvé la vie, mais elle m'a offert un miroir. Un miroir dans lequel j'ai pu, parfois, comprendre pourquoi je réagissais comme ça, pourquoi j'étais si exigeante, si douce, si dure avec moi-même aussi. Et pareil avec les personnes qui partagent ma vie. Je scrute le thème astral de chacun pour en savoir plus sur la personnalité, le caractère, pour creuser dans mes questionnements. Et souvent, j'y vois plus clair. Par exemple, mes enfants, ce sont un calque complet de leur thème astral. Tout correspond. C'est incroyable. Alors, je vous le cache pas, j'ai mes signes préf et je vais les déclarer parce qu'ici, pas de secret. Un gros coup de cœur sur vous, mes Gémeaux, mes étranges doubles visages à l'âme pure, drôle, très, très drôle. Un gros coup de cœur aussi sur mes Taureaux, mes fidèles compagnons, tête de nul, mais toujours présents dans n'importe quelle circonstance. Et pour finir, un gros cœur sur mes Cancers, ces gros durs, au cœur tout mou et si sensible, et à la fois si sécurisant. Je crois qu'être balance ascendant balance, c'est vivre chaque jour avec cette tension délicate entre le cœur et la raison, entre l'envie de plaire et le besoin d'être soi. C'est aussi une sensibilité qu'on ne choisit pas, mais qu'on apprend à apprivoiser. C'est accepter d'être parfois indécise, parfois trop douce, trop dans le doute, mais aussi profondément à l'écoute, capable de nuances, de paix, d'amour, de vrai. Ce signe-là, c'est un équilibre qu'on recherche tout au long de la vie. Et c'est peut-être ça, notre chemin. Ne plus fuir le désordre, mais apprendre à danser avec. Ce que je retiens, en tout cas, ce n'est pas que je suis définie par mon signe, mais que ça me raconte quand même une version de moi. Et parfois, ça fait du bien de mettre des mots, même étoilés, sur ce qu'on ressent. À toi qui as écouté cet épisode, peu importe ton signe astro, j'espère que tu as aimé ce moment. Je te remercie pour ton écoute fidèle chaque semaine dans Fragments de vie. Hâte d'avoir ton retour sur ce sujet un petit peu différent des semaines passées. N'hésite pas à partager, liker, commenter et à t'abonner à ma page. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, l'équilibre, ce n'est pas d'être parfaite, c'est juste d'être vrai. Bisous, bisous!